Bonjour à vous les poissons, ascendant, lune en poisson. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de mai. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en super forme. En tout cas, on va regarder les énergies à venir pour vous. Comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est du général, donc prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ça peut vous apporter des compléments d'information. Donc votre signe ascendant, lunaire ou Vénus pour le sentimental. Pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance plus personnalisée ou d'un autre service avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les infos dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre. Et avant de commencer les poissons, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et à tous ceux qui passent par là. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications. Alors, on est parti pour vous les poissons. On va prendre un premier message avec l'oracle des déesses pour vous. Allez, c'est parti. Poisson, ascendant, lune en poisson. Quel est le message ou le conseil de cet oracle pour les poissons? Ok, on a le chaman. La chamane. J'ai tordu la carte. Vous êtes un canal de la puissance guérissante de Dieu. Ici, cette carte, ce qu'elle vous dit, en fait, c'est voilà, que vous êtes un canal et qu'il faut reprendre ce pouvoir-là, d'accord? Vous recentrez vraiment, recentrer vos énergies pour pouvoir accueillir aussi bien la guidance que aussi bien les énergies de guérison, alors pour vous-même, mais peut-être aussi pour autrui. Hein, ça peut vouloir dire ça pour vous. C'est vraiment de se reconnecter avec sa part divine, avec sa sagesse, avec ses connaissances, avec voilà ses connaissances, son savoir, peut-être de vie antérieure également. Hein. Je peux avoir des personnes ici qui reçoivent des messages, qui ont une médiumnité assez développée, mais qui peut-être ne s'en rendent pas encore tout à fait compte. Et donc là, on vous dit de le mettre vraiment en conscience, d'accord? On vous dit de l'accueillir et surtout de l'accepter aussi. Hein. Alors, on va aller regarder pour vous un petit message avec le tarot. Pour les poissons, ascendant, lune en poisson, quel est le message s'il vous plaît? Alors, si elle ne veut pas venir, on ira la chercher. Ouaf là. Alors, attendez. Attends. Non, j'ai trop de cartes qui sont retournées. S'il vous plaît. Ok, merci. Bon, bah écoutez, le pire, c'est que c'était celle-là qui s'était retournée. Hein. Ouais. Ici, on a la carte de l'ermite, d'accord? Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a pu y avoir une période où on a pu être en conflit. Alors, en conflit par rapport à une situation, en conflit peut-être avec d'autres personnes. Ici, il a peut-être fallu, en tout cas, défendre ses opinions, défendre peut-être vos idées. Je sais pas. En tout cas, il y a, avec cette carte, c'est le 5 de bâton. Il y a eu à défendre des idées, je pense. Peut-être de défendre peut-être une place aussi. Hein, ça peut éventuellement parler comme ça. Aujourd'hui, on voit que... Waouh, ouais, non, mais c'est ça. Alors, effectivement. Ok, d'accord. On a la carte de l'ermite. Dont l'ermite, il a cette sagesse, cette connaissance, hein, tel le chaman. Peut-être que vous avez ressenti ici que peut-être des personnes vous enviaient, vous jalousaient. Il peut y avoir cette notion-là avec cette carte, et évidemment. Et ici, on voit que avec la carte de l'ermite, on vous invite en tout cas à vous éloigner de certaines personnes, à purifier certaines énergies, à apporter une guérison par rapport à ça pour vous-même, d'accord? Et de reprendre confiance en vous-même. C'est l'idée aussi d'être à la découverte de soi, de ses capacités aussi par rapport ou face à des situations également. Ici, on voit qu'avec le 9 de bâton, vous avez peut-être créé quelque chose. Alors, je sais pas, peut-être un projet, peut-être une situation de vie. On voit qu'il y a eu quelque chose que vous avez créé ou que vous avez envie de créer. Et on voit que vous vous mettez en mode de protection également, d'accord? Donc peut-être il a fallu protéger quelque chose, protéger un bien, protéger... Alors, je sais pas, ça pourrait parler par exemple...
je sais pas, pendant peut-être une séparation ou un projet professionnel que voilà que vous avez fait, que vous avez mis en avant, mais que voilà, on a peut-être voulu vous piquer vos idées. Pendant la séparation, on a peut-être voulu vous prendre plus que ce qu'il était nécessaire. J'ai voilà plein de situations qui sont envisageables avec ces cartes en tout cas. Ici, c'est l'idée aussi voilà de se reconnecter, pardon, de s'enraciner également, de s'enraciner, de se relier à la terre, de faire un pont entre le ciel et la terre, effectivement, se sentir connecté pour pouvoir justement avancer, libérer un mental, libérer des peurs ici avec la carte de la lune, pour reprendre sa position dans une situation. Et effectivement, le roi de Pentacle, lui, il est bien ancré, hein. Il est bien ancré et puis il a la capacité comme ça aussi à évoluer, à changer les choses et à pouvoir concrétiser aussi les choses, hein, tout simplement. J'ai l'impression que là, on vous dit, voilà, reprenez votre pouvoir également, reconnectez-vous à votre part divine et demandez peut-être aussi à vos guides, à vos anges, une forme de protection pour ne pas qu'on vous vole vos biens, vos idées, peu importe ce qu'on peut vous voler en tout cas, ou ce qu'il y a à défendre, hein, j'ai envie de dire. Ici, on vous dit que un temps de méditation, peut-être de solitude pour vous, pourrait vous aider justement à voir les choses un petit peu plus claires, peut-être à reconnecter aussi avec votre clairvoyance, hein, ça peut aussi être ça. Et puis, avoir et recevoir aussi peut-être de nouvelles idées, d'accord. Voilà, il y a un isolement nécessaire ici pour retrouver sa propre lumière, d'accord, sa propre essence, ses propres énergies également. Il y en aura encore plein à dire, mais je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon on va faire tout le tirage avec ces 3 cartes. Je vais aller chercher. Bon, la lune, elle nous dit également que vous avez des capacités, hein, à voir les choses qui sont cachées aussi, hein, tout simplement. Donc il y aura peut-être des révélations, des lumières qui vont vous être apportées. Et également, on vous dit, fiez-vous à vos intuitions, tel un chaman, hein. Allez, on va aller voir un petit message avec l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Yo! Lâcher la peur du manque. Alors, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Oui, il y a peut-être eu des périodes à un moment donné où on était peut-être dans le manque ou dans les peurs du manque ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'au mois de mai, on va avoir ce fameux déclic, hein, parce qu'on aura su vraiment se recentrer et retrouver sa propre lumière. Et du coup, il y a cette notion de réactiver une forme d'abondance, d'accord? Il y a peut-être eu autour de vous des personnes un peu trop ambitieuses qui ont voulu un petit peu trop grignoter autour de vous. Donc maintenant, il va falloir peut-être aussi penser à vous aussi, tout simplement, hein. Ça peut aussi vouloir dire ça. Ouais. Alors, ici, nous avons la réussite. Donc, il y a bien l'accomplissement, l'aboutissement de quelque chose. Alors, bon, ça peut être au niveau, comme je dis, au niveau professionnel. Ça peut être... Oh, purée. On a la lumière. On réussit à avoir peut-être les informations dont on a besoin pour pouvoir justement se défendre, se préparer à défendre quelque chose, puis aussi à s'éloigner de quelque chose, j'ai l'impression. Parce que le 5 de bâton, hein, aussi, ce qui vous invite à faire, c'est vraiment Parce qu'il y en a, c'est peut-être un conflit avec vous-même, et puis d'autres, ça peut aussi être un conflit avec d'autres personnes autour de soi. Donc là, on vous dit, voilà, mettez un mur, une barrière, ne vous prenez pas la tête avec des choses qui n'en valent pas la peine. C'est ça également. Ici, on a une réussite. Alors, quelque chose peut-être qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être une réussite aussi par rapport à une relation. Effectivement, ça peut être ça, ou une relation sentimentale également. Hein, donc, peut-être que justement... alors, il y a peut-être eu à un moment donné, pour certains en tout cas, ouais, j'ai l'impression que... Comment je peux vous dire ça ? Peut-être qu'il a fallu prendre position,
par rapport à sa relation, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. On a ici quand même la carte de l'équité. Peut-être que, alors, soit vis-à-vis de votre famille, d'un entourage, tout ça, vraiment, il y a peut-être eu besoin de d'affronter pour pouvoir justement imposer peut-être sa relation, imposer entre guillemets, hein, parce que de toute façon, voilà, vous faites bien comme vous l'entendez, mais j'ai l'impression qu'il a fallu, voilà, vraiment rééquilibrer certaines choses, peut-être dire certaines vérités à certaines personnes également, et aujourd'hui, bon, ben voilà, hein, on voit que pour le mois de mai, les choses vont s'éclaircir, que les choses vont se rééquilibrer également. Ça peut être aussi un équilibre ou un retour d'équilibre peut-être par rapport à votre cœur, une ouverture au niveau du cœur pour certains, ça peut aussi être ça. C'est le fait de se positionner également. J'ai l'impression qu'on va réussir ici à se positionner. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le reçois. Pour d'autres personnes, je ne sais pas. Alors, pour d'autres personnes, ouais, j'ai l'impression que là, ouais, on a fait la lumière. On a levé les masques peut-être sur ce qui nous convenait plus également. Pour certains, ça peut vouloir dire ça. Sur les choses qu'on ne voulait pas s'avouer à soi-même aussi. Hein, ça peut aussi être ça. On vous parle encore une fois de recentrage, de méditation avec la carte de l'ermite. Ça c'est la même chose ici. Et puis, peut-être que si on va dans un domaine un petit peu plus prédictif, moi j'ai l'impression que il peut y avoir un retour d'équilibre également par rapport à une décision de justice aussi. D'accord ? Parce que les choses ont été mises à jour, quoi, à la lumière. Il n'est plus question ici, voilà. Ce qu'on me dit ici, c'est que j'ai l'impression que vous allez prendre conscience. Il y a comme un déclic qui va pouvoir se faire parce que vous avez compris que dans un amour, justement, peut-être que vous avez eu des croyances un petit peu fausses, hein, parce que peut-être on vous a appris les choses comme ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va avoir ce déclic de se dire, dans un amour, il n'y a pas de sacrifice à faire, d'accord? Il y a vraiment un équilibre. C'est autant je donne, autant je reçois. Il n'y a plus de sacrifice. Aujourd'hui, j'ai compris ça parce que je me suis recentrée. Donc, je vais éviter d'être dans cette notion de sacrifice, effectivement. Et voyez, on a la protection. Il y a la mort de quelque chose, d'accord? Donc, qui dit mort, dit renaissance. Ici, on prend de la distance, peut-être. Peut-être on déménage, peut-être on part d'une situation, hein, quelque chose qui s'est terminé aussi. Hein, on avait quand même cette notion-là ici avec cette carte-là. Voilà, je vous laisse un petit peu adapter parce que là, comme je vous dis, je sais pas, mais alors votre tirage, il y a 1000 messages, quoi. Donc, je vous laisse un petit peu adapter. Mais j'ai l'impression qu'il y a la fin d'une souffrance, la fin de certaines épreuves aussi. En tout cas, on a la protection, donc on voit qu'on vous a quand même guidé, hein, pour cheminer, hein, par rapport à ça. Ici, on a deux chakras. On a le deuxième chakra, l'archange Ariel, et on a le cinquième chakra, l'archange, le chakra de la gorge, pardon. Donc pour moi, ici, effectivement, aujourd'hui, on écoute ses envies, ses besoins, on met en place des choses. C'est aussi, je passe à l'action, je crée, voilà, j'écoute ma créativité, je mets des choses en place et je le communique également, d'accord? Je communique les choses, je dis mes vérités, je ne me sacrifie plus. Ok, parce que pour mon bien-être à moi et pour me protéger, j'ai besoin d'être moi-même, enfin d'être qui je suis, mais pas en me sacrifiant de quoi que ce soit, d'accord? Il faut vraiment retrouver cet équilibre-là. Donc, quelles que soient les comment je pourrais dire, les situations, hein, de toute façon, hein, moi, c'est ce que je ressens par rapport à ça. On voit que vous avez essayé, hein, en tout cas, d'ouvrir pas mal de portes. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez vraiment tracer une ligne droite et que vous allez vraiment vous lancer dans ce qui vous anime et vous allez mettre des choses en place en tout cas, d'accord? Donc,
il y a aussi le fait que vous avez plein de capacités, peut-être plusieurs possibilités, plusieurs chemin possible aussi à prendre, ça peut aussi vouloir dire ça, et que vous allez en tout cas trouver les clés, les portes et tout ça, tout ça, tout ça. Et ouais, ici on a la déesse de la lune, encore une fois, on nous parle d'intuition, de capacité aussi médiumnique, donc ça peut être en lien aussi, ça peut aussi être en lien, d'accord? Moi je vous ai donné des trucs peut-être un petit peu plus concrets, mais si on regarde peut-être au niveau spirituel, ça c'est très 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 parlant, d'accord? Le fait aussi d'être dans la spiritualité, on ne doit pas se sacrifier non plus, on doit autant donner que recevoir. Bien évidemment que quand on fait les choses, on le fait avec le cœur, mais il faut que ça reste équilibré, d'accord? Il faut que ça reste équilibré. Il ne faut pas se mettre complètement à plat non plus dans vos énergies pour dire je donne, je donne, je donne, et puis faut recevoir aussi des énergies, donc faut vous accorder aussi des moments de méditation, des moments de purification, de nettoyage, d'ancrage, de petits moments dans la nature aussi pour purifier un petit peu tout ça. C'est vraiment comme ça que je le reçois. Mais on voit qu'il y a des lumières qui vont être faites. Et puis en dos de deck, on a l'ange de l'amour. Il y a une forme de protection par rapport à ça. Aussi. D'accord? On s'est recentré vraiment dans le cœur, mais pour les autres, mais aussi pour soi. C'est pas je donne tout, je reçois pas. D'accord? Alors, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation, mais là, vraiment, voilà, c'est dans les liens aussi, ouais, aussi dans les liens. Il y a une guérison également, j'ai l'impression, dans les liens, d'accord? Il y a la possibilité de transformer aussi des choses. Ici, on a la porte vers la guérison et personnelle et le bonheur. Donc, ici, il y a vraiment, on redit la même chose, il y a un équilibre de retrouver. Ouais, alors, j'ai un autre message, effectivement, je peux avoir aussi pour certains, il peut y avoir des réconciliations, d'accord? Parce que justement, on a fait le point sur soi, sur ce qui allait, sur ce qui allait pas, et aujourd'hui, on communique les choses. Il y a plusieurs manières de pouvoir communiquer les choses, mais j'ai l'impression que vous allez le faire dans le cœur et que ça va être accepté, quoi. Ça va être assez fluide. Il y a une forme de pardon aussi, j'ai l'impression ici. Vous voyez ce que j'ai l'impression qu'il y a une forme de pardon. On n'a peut-être pas voulu voir aussi sa part de responsabilité dans certaines situations. En tout cas, la première carte, c'était la réussite. Donc, on va réussir à passer toutes ces étapes. On va lever les masques. On va arrêter de se mentir également. On va arrêter peut-être de mettre toujours peut-être la faute sur les autres aussi. Ça peut aussi être ça, parce que ça, c'est vrai que c'est en tout à chacun. On a tous un petit peu tendance à dire c'est pas de ma faute, mais parfois, c'est pas toute votre faute, mais c'est pas 100% l'autre et puis zéro vous, quoi. Il y a toujours une petite part de responsabilité à accepter, et c'est ça aussi qui fait avancer et qui va permettre tout simplement de... comment je peux dire, de rééquilibrer toutes les relations, que ce soit affectif, amical, sentimental, familial. Vraiment, j'ai vraiment cette notion-là. On l'avait la famille ici également, d'accord? Voilà. Donc, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation. Mais je trouve que c'est puissant, vos messages à vous aujourd'hui. Dis donc... vous avez fait un gros travail sur vous, j'ai l'impression, moi, les poissons là. Ouais. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. Vous voyez, j'ai la carte des masques qui a sauté. Vous voyez, on a levé les masques. J'ai l'impression. Certes, vous avez peut-être subi des choses, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des choses, voilà, vous n'allez plus vous voiler la face. Puis vous n'allez plus vous laisser aussi bercer d'illusions également. On a les nuages, on vous dit que c'est passager. Ça ne va pas durer. Si ça se trouve, début du mois, voilà, il y aura peut-être encore des choses à régler, mais n'oubliez pas qu'il y avait la réussite. La protection, la réussite, la lumière. C'est comme si, oui, on disait, c'est l'amour, la lumière triomphe toujours, en fait. On a la carte d'Ulysse qui a voulu sauter également, alors qui nous parle peut-être d'un retour à la paix et à l'harmonie.
Allez, on va aller à la coupe. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on était peut-être dans l'attente par rapport à quelque chose, d'accord? J'ai un petit peu cette sensation-là. On était peut-être dans l'attente. Il y a eu des choses, peut-être des liens qui ont été coupés. Il y a peut-être eu quelque chose quand même assez pesant, je pense. Et là, on vous dit que c'est la fin, que les choses vont pouvoir reprendre leur cours, qu'on va pouvoir faire avancer les choses, tout simplement. Moi, il peut y avoir, je vous disais, des retours. Ouais, je peux avoir ça. Il peut y avoir également, peut-être pour certains, on parle peut-être de visites aussi, de personnes qui sont loin de vous, d'accord, qui vous rendent visite pour ce mois de mai. Ça peut être des parents, ça peut être des amis, ça peut être, voilà, un frère, une sœur, que vous n'avez pas vu peut-être depuis un certain temps, justement, bah, qui revient. Ouais. Allez, on va aller voir avec donc le petit Lenormand. On va faire votre tirage. Alors, on a les oiseaux. Ah, mais ça ressort, vous voyez, le serpent. Ouais, ok. Alors, en dos de deck, on a les chemins en dos de deck. Donc, il y a peut-être une décision à prendre pour moi ici, ou un nouveau chemin à emprunter, une nouvelle façon de faire les choses. Avec la carte de la boussole, on vous invite peut-être à faire les choses d'une autre façon. Ici, quand même, en carte centrale, on a quand même la carte du serpent qui, pour vous, je pense, va vous parler plutôt... Alors, il y a plusieurs associations qui vont être différentes, mais quand c'est en centrale comme ça, moi, ça va me parler effectivement d'une transformation pour vous. Il y a des choses que vous allez transformer en lien avec ce qui vous entoure. Alors, ça peut être par rapport à plein de domaines. Je vous laisse, je vais lire, je vais faire la lecture. Je vous laisserai adapter par rapport à quoi vous allez faire des transformations. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pour moi, ici, pour ce mois de mai, j'ai l'impression qu'effectivement, on prend le temps d'analyser les choses. On prend le temps d'aller chercher peut-être les communications pour trouver des clés, des solutions. Il y a pu y avoir des personnes aussi qui vous avaient donné de fausses informations par rapport à une situation, ça peut être ça. On peut parler effectivement par rapport peut-être à un projet, peut-être on vous a mal orienté au départ à la base, ce qui a fait qu'on avait quand même la carte aussi tout à l'heure du cercueil, où on ressentait qu'il y avait une forme d'attente et puis des choses qui allaient pouvoir avancer à nouveau. Il y avait peut-être besoin de clôturer, de finir quelque chose pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau également. En tout cas, on vous parle ici effectivement d'une nouvelle, d'un renouveau, de quelque chose de plus abondant pour vous. Ok, pour certains, on peut parler d'un projet dans le domaine indépendant, effectivement, où il y a des démarches. Peut-être vous êtes dans l'attente des démarches. Peut-être vous êtes à la recherche aussi de certaines démarches à faire où on vous a peut-être pas donné toutes les informations. C'est ce que je vous disais dans un premier temps. Alors, moi, j'en ai quand même pas mal ici qui, quand même, cherchent vraiment à changer, à évoluer, d'accord, comment dire, à passer à autre chose. Ici, il y a une notion de mouvement quand même. Vous allez passer vraiment à l'action. J'ai l'impression qu'également, dans certains cas où on est dans des travails où voilà, on n'a pas forcément envie de partir de son travail, mais on pourrait voir quand même qu'autour de vous, il pourrait y avoir quelqu'un qui vous mette un petit peu des bâtons dans les roues. Alors si ça a été le cas, là on vous dit que les choses vont se calmer, que ça va pouvoir se remettre un petit peu en mouvement. Il y a peut-être eu de la médisance, de la jalousie, ou alors la notion aussi de vous manipuler pour que vous n'arriviez pas comment dire, à évoluer et à avancer dans votre carrière également. Ça peut vouloir dire ça.
En tout cas, j'ai cette sensation-là. Donc, on voit que vous cherchez vraiment à analyser, vous prenez quand même du recul, et c'est ce qu'on vous disait, hein, de faire avec la carte de l'ermite. Et on voit que les choses vont pouvoir se réenclencher, vont pouvoir réavancer. Il y a effectivement ici des messages qui vont vous être donnés, qui vont vous permettre aussi de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions pour vous. On a la carte de l'étoile juste en dessous, pardon, l'engagement. L'engagement. Donc, il y a bien de nouveaux contrats. Pour les personnes à qui on mettait des bâtons dans les roues, il y aura des accords de trouver pour pouvoir avancer et évoluer. Et évincer également, parce que de toute façon, vous avez la clé sur les problématiques comme ça. J'en ai, voilà, ici où on a eu du mal à se lancer, à se mettre peut-être à retrouver, voilà, comment voilà, chercher les démarches à faire, lancer les démarches. Peut-être on avait du mal, on n'avait pas reçu aussi, pardon. On n'avait pas reçu peut-être les nouvelles que l'on attendait, ça traînait, c'était un petit peu ça partait peut-être à Tahiti pour revenir en France, vous voyez, ça a été un petit peu long, je pense, pour certains, ça peut aussi vouloir dire ça. En tout cas, aujourd'hui, on vous donne cette capacité de pouvoir prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix pour vous et de pouvoir effectivement vous lancer dans quelque chose et vous engager dans quelque chose. Au niveau relationnel, j'ai l'impression que pour ceux et celles justement qui ont peut-être subi une trahison, une tromperie ou quelque chose comme ça, on va pouvoir arriver à reprendre son indépendance et à mettre en place des choses. Alors on l'avait un petit peu tout à l'heure également, on va pouvoir vraiment retrouver une forme d'abondance également, de retrouver de nouvelles énergies pour pouvoir avancer. Peut-être qu'on a eu une phase de deuil à un moment donné qui nous a un petit peu bloqué les énergies et bloqué dans le sens où on avait du mal à se dire j'ai des démarches à faire, faut que je les entreprenne, si c'est pour un divorce ou pour un enfant ou pour ceci ou pour cela. J'ai l'impression que là, voilà, à nouveau, on va pouvoir arriver à pouvoir relancer les choses et refaire des démarches. Pour les finances, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir une tromperie également au niveau des finances. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui justement a peut-être voulu profiter d'une situation pour vous ponctionner de l'argent ou vous prendre peut-être plus que ce que, voilà, si c'était par exemple, je sais pas, dans un héritage ou dans un divorce, on a voulu un petit peu prendre un petit peu, voilà, par derrière, un petit peu plus, sans que vous en soyez rendu compte, j'arrive plus à parler, parce que peut-être qu'à ce moment-là, parce que vous étiez peut-être pas bien et que vous n'aviez pas, comment dire, vous aviez la totale confiance, vous aviez peut-être cette insouciance également, peut-être aussi vous aviez pas les énergies pour aller chercher vraiment la petite bête non plus, ça peut aussi être ça, mais j'ai l'impression que là, les choses, elles vont revenir dans l'ordre, c'est-à-dire vous allez retrouver toutes les ressources, en tout cas en vous, pour pouvoir avancer. Et c'est ce qu'on vous dit à plusieurs reprises. Hein, ici, ouais, on va pouvoir se positionner, dire les choses et effectivement, il y a bien un nouveau départ. Il y a bien un nouveau départ sur autre chose. Que ce soit pro, que ce soit relationnel, sentimental. Je vous laisse vraiment adapter par rapport à vous, votre situation. Donc, d'où la transformation également, hein, puisque voilà, vous reprenez les énergies pour pouvoir vous imposer, hein, tout simplement. C'est ça également. Donc, voilà, tout ce que j'ai pu voir par rapport à ce tirage. Ma foi, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé surtout. On va passer maintenant au relationnel sentimental pour vous les poissons. Allez, pour les poissons célibataires, on va commencer par les célibataires. Allez, poissons célibataires. Alors, ok. J'ai l'impression qu'on nous reparle un petit peu de... Ouais.
Ok, bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va pouvoir lâcher prise. Lâcher prise justement sur les colères, sur ce qui n'a pas été, sur des rancœurs, des choses un petit peu comme ça. On est dans une énergie d'ouverture pour vous, les célibataires, une énergie d'ouverture et de renouveau également. J'ai l'impression qu'on a envie de nouveauté, on a envie de sortir aussi d'une phase de solitude, d'énergie peut-être négative. On se rend compte ici qu'on a entretenu peut-être un petit peu dans sa solitude des énergies négatives et que pour ce mois de mai, on a envie de s'ouvrir, de se stabiliser, de retrouver une forme de plénitude intérieure. Même si on ne sait pas trop où l'on va, on a envie de se lâcher un petit peu et de s'ouvrir à de la nouveauté. C'est comme ça que je reçois votre message, les célibataires. Ouais, on a envie de redémarrer sur quelque chose de nouveau, mais on ne sait pas trop quoi encore. Donc, j'ai l'impression que effectivement, il y a encore des énergies, je pense, ici à nettoyer. On a quand même la carte de sacrifice. Est-ce que vous avez subi peut-être à un moment donné une triangulaire et on s'est rendu compte qu'effectivement, on n'était pas tout à fait en phase. On était tout le temps tout seul, à voguer un petit peu tout seul ou toute seule, et que ça vous maintenait tout le temps dans quelque chose de négatif, quoi. Donc ici, on fait des efforts pour s'ouvrir à nouveau à d'autres choses, j'ai l'impression. Même si on a encore un petit peu accroché, hein, j'ai envie de dire. Alors, vous voyez, je vous parlais de nouveauté. On a la nouveauté ici qui ressort. Donc, effectivement, j'ai l'impression qu'on va lâcher un petit peu cette affaire, qu'on va s'ouvrir vraiment à de la nouveauté, même s'il y a encore des choses peut-être encore à nettoyer, mais ça, c'est normal. Et j'ai l'impression que les confusions, en fait, ça va être plus vos peurs. Vous allez avoir du mal à lâcher des peurs, à aller peut-être à la rencontre de nouvelles personnes, parce que par le passé, il y a peut-être eu des énergies un petit peu comme ça. Soit vous avez été trompé, soit vous avez été dans une triangulaire où on vous a fait des promesses qu'on n'a pas tenues et que vous vous êtes vraiment senti abandonné. Il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Il y a de toute façon un ancrage qui est en train de se faire et qui va se faire pour ce mois de mai. J'ai l'impression qu'on va vraiment se restructurer. On va essayer de faire le point à la lumière aussi. On va s'ouvrir à faire le point à la lumière pour évacuer. On avait les colères tout à l'heure, les rancœurs, les ressentiments, les choses un petit peu comme ça. Il pourrait y avoir peut-être des personnes autour de vous également qui éventuellement pourraient vous inviter pour des soirées, des sorties, des choses un petit peu comme ça pour vous changer justement un petit peu les idées confuses là, d'accord? Pour vous changer, vous apporter de la nouveauté. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Alors effectivement, on a bel et bien on a bel et bien ici la trahison, la séparation et on a encore une fois la justice. Moi, j'ai quand même l'impression que... Alors, pour ceux qui étaient en triangulaire, forcément... Alors, soit vous étiez dans le couple où le partenaire vous a trompé, ou vous voyez, enfin, je vous laisse adapter les énergies, parce que là, c'est du général, hein, c'est pas une guidance personnalisée. Donc, on se sent trahi. Alors, soit on remet un petit peu de l'ordre, soit on peut dire aussi qu'il y a peut-être une justice divine, justement, qui va se faire, et qui va vous amener, justement, vers cette nouveauté. Peut-être on va vous envoyer quelqu'un sur votre chemin, quelqu'un qui va vous apporter de l'abondance, de la joie, du partage, du bonheur. Alors, c'est pas forcément un compagnon ou une compagne, mais ça peut aussi tout simplement être un ami qui vient vous aider justement à retrouver cette paix, cette sérénité dont vous avez besoin. C'est un petit peu comme ça que je ressens votre message. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus dans l'évolution, s'il vous plaît? Bon, il y a bien eu une séparation de toute façon. Donc, pour ceux peut-être qui ont été trahis, trompés, effectivement, il y a bien une action en justice qui est en train de se faire. Et peut-être que c'est ça aussi que vous attendez. C'est peut-être un petit peu... vous attendez peut-être cette clarté, la décision finale du jugement peut-être aussi. Alors, qui peut être en lien aussi par rapport aux enfants aussi. On est dans l'attente. Ça peut aussi être ça. Allez, on peut avoir une évolution, s'il vous plaît, par rapport à ça. Alors, moi, j'ai quand même ici... Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai la carte
de l'attraction, des affinités, de la communication. J'ai la possibilité pour moi en tout cas de peut-être rencontrer quelqu'un avec qui on se sent, comment dire, des affinités, peut-être des mêmes loisirs, les mêmes choses, avec qui on aura envie de partager et il y aura un rapprochement, j'ai l'impression. Il y aura un rapprochement avec une personne. Donc, il pourrait y avoir effectivement de nouvelles rencontres. Peut-être que justement, tout ça, là, ça va rester derrière vous et vous allez avancer. Peut-être que, effectivement, alors, peut-être pour certains, c'est ça qu'on peut vouloir nous dire, effectivement. Il y a peut-être eu quelqu'un de nouveau, là, pour qui, justement, vous vous sentez un petit peu attiré. Et dans votre tête, il y a peut-être besoin de faire le point, la lumière, de savoir où vous en êtes aussi. Mais on voit qu'il y aura des échanges, il y aura du partage, de la communication. Pour pouvoir avancer également. Le fait de lâcher prise, ben, c'est le fait d'accepter aussi de faire peut-être un bout de chemin ensemble. J'ai 3 cartes qui sont tombées. Patience, donc on prend le temps, hein, tout simplement. Confiance, joie. Donc pour moi, il y aura, voilà. Voilà, je vais pas en rajouter. Je pense que c'est assez clair. Donc, je pense qu'effectivement, il y aura un rapprochement, un lien qui va pouvoir se renforcer avec une personne. Et si vous l'avez peut-être pas encore rencontré, bah, ça va se faire. Et si peut-être, c'est peut-être pas forcément sentimental, c'est peut-être tout simplement quelqu'un avec qui vous êtes en lien très fort, avec qui vous aurez envie de partager des bons moments pour pouvoir justement lâcher prise, tout simplement. Eh ben, je ne sais pas ce qu'il a votre tirage, mais très parlant. Allez, on va passer pour les couples maintenant. Couple poisson. S'il vous plaît, pour les poissons. Alors, je remélange un petit peu parce que j'ai l'impression qu'elles sont pas bien mélangées. Bon, j'ai quand même ici la carte de l'enfant hein, qui a voulu sauter. Donc, non, ne me dites pas la garder. Je la garde pas. On va continuer à mélanger. Oh. Allez. Allez, on y va. Toc. Ah, d'accord. Ah, j'ai compris. Donc là, l'enfant nous parlait bien quand même de quelque chose. Ok. Oh, nouveauté. Elle a voulu, elle est tombée toute seule. J'ai l'impression qu'ici, effectivement, la carte de l'enfant, moi, là, elle va me parler peut-être d'un projet. Alors, avec votre partenaire, peut-être d'un projet d'avoir un enfant, qui sait, ça peut être ça. Mais ça peut être un projet en commun, un projet de vie avec votre partenaire. J'ai l'impression ici qu'il pourrait y avoir, effectivement, quelque chose qui pourrait se déclencher, quelque chose qui vous mette en joie. Alors, peut-être d'apprendre une grossesse, ça peut aussi être ça, mais j'ai l'impression que c'est en rapport avec peut-être un projet qu'on a envie, on a envie de se donner cette opportunité-là, mais on a quand même une peur, une crainte, parce que bah, ça fait peur hein, aussi, hein, des fois, de comment je pourrais dire, de s'engager, de peut-être d'investir, de tomber enceinte aussi, ça peut faire peur, en tout cas, voilà. Donc ici, on va se donner le temps, en tout cas, de peser vraiment le pour, le contre, mais j'ai quand même l'impression qu'on va aller vers de la nouveauté, donc des choses vont pouvoir avancer, vont pouvoir bouger, se stabiliser ici également. Il y a la notion, en tout cas, on parle quand même ici, voilà, de médecins, d'enfants, de patience, donc d'un temps de gestation aussi. Mais peut-être un temps d'arrêt également pour pouvoir, vous voyez, je sais pas ce qu'il a votre tirage, mais ça me parle vraiment de choses, voilà. En tout cas, il y a un épanouissement, hein, il y a de la plénitude pour ce mois de mai à venir pour vous. On sent que vous êtes centré, en tout cas, dans
dans l'amour, dans la joie, dans le partage avec votre partenaire. Je vois pas forcément de problématique, si ce n'est que peut-être il peut y avoir une peur, une crainte, un doute par rapport à une situation de projet peut-être, qui n'aboutissent peut-être pas, peut-être aussi. Alors peut-être des fois ça peut prendre un petit peu plus de temps, d'où peut-être on vous dit ben, patience, les choses vont quand même bien pouvoir aboutir. Hein, pour moi ici, peut-être qu'il va falloir faire appel à ici un conseiller. Un conseiller, un professionnel. Alors, un conseiller, si c'est par rapport comment je peux dire, au domaine immobilier, un professionnel de santé si c'est par rapport à une grossesse, un banquier si c'est par rapport à un crédit. En tout cas, voilà, il y a une notion, voilà, de vraiment être dans la patience, de faire les choses étape par étape, d'aller taper aux portes et vous allez voir que au fur et à mesure du temps, vous allez trouver de l'aide, du soutien, des appuis là où il y en a besoin en tout cas. C'est comme ça que je reçois votre guidance en tout cas pour vous les poissons en couple. Ouais, pour certains, ça peut être, ouais, j'ai l'impression que, voilà, du soutien, de l'appui, on a ici la carte des amitiés qui parle pas forcément des amitiés, mais plutôt de quelque chose qui est de la loyauté, de la fidélité, du soutien, d'une main tendue, quelque chose comme ça. On vous parle d'une guérison. Vous voyez, il y a quand même quelque chose dans ce sens-là où il y aura un accord de trouver, un engagement, il y a quelque chose dans ce sens-là. En tout cas, il y a une opportunité qui va se présenter à vous et où on va trouver un accord, en tout cas. Ouais. Un engagement, un investissement. Ok. Alors, est-ce que c'est pour l'achat de quelque chose? Est-ce que c'est pour emménager avec un partenaire? Est-ce que c'est... En tout cas, il y a de la nouveauté, il y a de la lumière. Non, mais il n'y a que des belles cartes pour vous, donc je ne vais pas vous dire quoi d'autre. Hein. Ouais. Est-ce que c'est comment dire, est-ce que c'est un partenaire qui vous a proposé de vous marier aussi, ça peut être ça, et que vous préférez prendre le temps, peut-être le temps d'avoir plus d'argent pour pouvoir faire plus la fête avec les amis, vous voyez, il y a une notion, je vous laisse vraiment adapter parce que là, vraiment, je peux encore parler pendant 2 heures, mais je fatigue un peu quand même. Non, je plaisante, mais voilà, je vais pas vous dire toutes les éventualités, je vous dis vraiment là ce que je ressens au plus fort de mes ressentis, quoi, ok? Donc voilà pour vous les couples. Donc patience, les choses vont bien se faire, étape par étape, mais parfois, voilà, ça peut peut-être prendre un petit peu plus de temps dans les projets. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition pour vous. Hop là, longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Bah, je vous dis ça depuis le début de la guidance. En même temps, je pense que vous l'avez compris. Hein. Reprenez votre pouvoir, vos capacités. Ouais, parfois quand on est trop dans la peur, dans le doute, ouais, dans le mental, quoi, hein, tout simplement, eh ben, on a du mal à accueillir sa guidance intérieure, les intuitions. On se dit, ah, c'est dans ma tête, c'est mon mental. Voilà. Là, on vous parle des aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Hop là. Action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Mais ça, c'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est ce que je vous disais également. Vous allez vous positionner. Hein. Vous allez prendre votre place. Vous allez, voilà, vous affirmer. Y a-t-il un autre message, s'il vous plaît? Hop. Pour les poissons. Hop là. La perle, la gratitude. Eh ben, ici, on a la perle.
Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie et soyez dans la gratitude pour ce que vous avez. Même si parfois on aimerait avoir plus, déjà le fait de dire merci pour ce que l'on a déjà, eh ben, c'est ça qui enclenche du plus à chaque fois et toujours plus. Ici, on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Vos acquis, c'est toutes les leçons que vous avez apprises, d'accord? C'est ça vos acquis. Donc, ça vous a fait un bagage, une expérience, de la connaissance. Donc, servez-vous de toute cette expérience, en tout cas, pour pouvoir aller de l'avant. Servez-vous-en pour pouvoir avancer, vraiment. Hein, c'est ça le message, quoi. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir effectivement une reconnexion ici avec une famille, des liens d'âme, d'accord? Donc voilà les amis poissons, écoutez, votre guidance, elle a été waouh, assez intense. J'ai l'impression que ça va pas chômer quand même pour le mois de mai pour vous. J'ai l'impression que ça va vraiment avancer. En tout cas, il y a quand même des super belles énergies, hein, voilà. Donc allez-y quoi, lâchez-vous, hein, arrêtez d'avoir les doutes, les peurs. Quand c'est comme ça, ben, recentrez-vous un petit peu et hop là, on y va, on va de l'avant. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, moi je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.